Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être il ou elle vous aime en silence depuis très longtemps. Va-t-il ou va-t-elle se dévoiler ou pas? Donc, on va aller voir autour de ça. J'ai pris le Kai Tarot Love ou Kai Love Tarot, je ne sais jamais. Et puis des oracles que vous avez déjà vus. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, trois cartes. Alors, le 4 de bâton. Donc, à mon avis, je pense que cette personne, elle prend ses responsabilités à partir de maintenant. Donc, je pense vraiment ici, en voyant le 4 de bâton sortir, qu'il va y avoir un engagement de prix. Alors, ça peut être un engagement avec elle-même, hein, cette personne. Ça peut être aussi se faire des promesses en se disant, ben, voilà, il est temps que je m'avoue certaines choses, que je peut-être dévoile certaines choses, parce que je vais passer à côté de peut-être une relation qui va vraiment, qui aurait pu compter. Donc on va aller voir. Le 8 de bâton, donc j'ai l'impression que ça va venir assez vite maintenant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été caché depuis longtemps et qui prend de la vitesse. Maintenant, il y a comme une urgence, si vous voulez, ici. Et là, on a le 6 de bâton et bah, ça va fonctionner. C'est les petites victoires, donc ça rentre dans la matière. Ici, quelque chose qui a été caché depuis très longtemps. On a le 8 qui est au centre, hein, donc c'est un peu comme si on faisait ça, 4, 6, 8. Donc déjà, il y a une progression, ça c'est clair. Mais ce 4 de bâton, déjà, il y a ce très beau message d'engagement, de promesses tenues, de liens forts qui existent. Après, bon, le 6, c'est les victoires, mais c'est les petites victoires. C'est pas la fin de la suite, on est qu'au milieu de la suite ici. C'est une carte de réussite, de se mobiliser aussi, de mobilisation, d'avoir une image positive de soi et de prendre le lead sur sa vie. Donc ici, vraiment, avec ce 6, on a cette idée qu'il est temps de pas subir, mais qu'il est temps d'agir. Et ici, il y a quelque chose qui fonctionne, hein, vous voyez les couleurs. Et on va vers le 8, qui est le dépassement de soi, qui est surmonter les obstacles, qui est avoir une communication claire et précise, et une carte aussi de rapidité ici. Ici, on est vraiment dans le sens positif des cartes, ici. Alors ces cartes, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Je n'ai pas besoin d'épiloguer, elles fonctionnent très bien ensemble de toute façon, hein. Le 4 et le 6, bah, on s'engage et vraiment avec ce 8 de bâton, on réussit à surmonter les obstacles, les barrières que l'on s'est peut-être mises soi-même pour réussir à avancer. Donc cette personne, elle avait peut-être des barrières, des réticences qu'elle adressait elle-même, elle était peut-être dans la peur, et là elle se dit, bah, il est temps que je prenne des décisions, que je prenne le lead sur ma vie finalement, et que je réussisse à surmonter tout ça pour... Mais à partir du moment où la décision est prise, c'est quelque chose qui va se faire beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que si ça a mis des années comment, à bourgeonner ou à arriver à maturité, ça ne va pas remettre des années pour qu'elle se décide. Vous voyez, maintenant qu'elle est décidée, ça peut aller relativement vite. Donc on va aller creuser, voir un petit peu par rapport à cette rapidité, justement, ce qui se passe. Ici, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc, je pense que cette personne, bah, elle a peut-être pris le temps de vraiment réfléchir avant de se lancer. Ça, c'est clair. Et là, on a l'impression un petit peu avec ce roi d'épée qu'elle est en train peut-être de vouloir trouver des solutions pour mettre une stratégie en place, par exemple. C'est quelqu'un qui peut être, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut être stratège. Puis c'est quelqu'un qui décide, qui se laisse pas compter sa conduite,
qui sait ce qu'il veut et qui sait indiquer aussi les objectifs qu'il veut atteindre. Donc c'est quelqu'un qui est dans la planification. Donc je pense qu'avec en plus, associé à celui de bâton, on a quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose. Soit une prise de parole, soit, pardon, soit une prise de parole, soit euh, une action qui va peut-être permettre à cette personne de venir vers vous ou de favoriser peut-être un moment à deux ou quelque chose. Ça peut être une invitation par exemple, mais c'est quelque chose qui va être très très euh, bien pensé, qui va être euh, oui, qui va être pensé, qui va pas être une impulsion hein, comme un roi de bâton pourrait amener comme énergie. On a quelqu'un ici, avec ce roi d'épée, qui est plutôt dans la stratégie de la planification. Donc quelqu'un qui pèse le pour et le contre, quelqu'un qui évalue les risques, quelqu'un qui est, voilà, qui ne se lance pas à la légère. Et ici, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu perdu, qui a plusieurs options possibles. Donc, ici, on n'est pas forcément dans se faire des films, être dans l'illusion, mais plutôt quelqu'un qui ne sait pas trop d'où ce roi d'épée un petit peu qui vient en soutien. Hein. On a quelqu'un qui peut-être se pose des questions, a peur de se monter un peu la tête en se disant, bah voilà, je vais faire ci, cela, ça va marcher, ça peut pas être autrement. Vous voyez, on est encore dans les couleurs un petit peu ici. Donc c'est quelqu'un qui est un peu, alors pas perdu parce que on a cette énergie du roi qui est là, qui perdure. Donc on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est dans la planification, mais on a quelqu'un qui se dit, bon, faut pas que je me monte trop la tête, faut pas que j'ai trop d'attentes malgré tout, il faut que je garde quand même les pieds sur terre et que j'arrive à structurer un peu ma pensée, structurer les choses. Il ne faut pas que je me berce d'illusions, il faut que je fasse quelque chose qui semble sensé. Parce que sinon, cette personne, elle ne va rien comprendre. Du jour au lendemain, je débarque dans sa vie, vous voyez. Donc, on a une personne ici qui a besoin quand même d'affiner un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, le cône des possibles, la pyramide des possibles, pour arriver à la dernière solution qui sera automatiquement la bonne. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train d'écarter peut-être toutes les stratégies mises en place, étudiées, et qui se dit, bon, celle-là, non, ça ne fonctionnera pas parce que celle-ci, je ne me sens pas prêt pour me lancer de cette façon. Voilà. Et on écarte un petit peu toutes les options qui s'offrent à nous pour aller vers quelque chose qui devient une évidence. Et ici, associé au roi d'épée qui est vraiment dans la logique, dans l'exigence, dans quelqu'un qui ne se lance pas à la légère, on a quelqu'un qui écarte toutes les options qui finalement vont être un peu de la poudre aux yeux ou pour aller vers quelque chose de plus affiné, quelque chose de beaucoup plus pensé et sans doute en lien beaucoup plus avec aussi la sincérité avec le cœur pour se dire c'est ça finalement. Dans les choix que j'ai, les options que j'ai, c'est ça la meilleure option pour arriver à dévoiler mes sentiments et à me montrer à l'autre comme j'aimerais me montrer. Allez, on va aller voir par rapport au roi d'épée justement ce qui se passe. Alors, ici on a le 3 de denier. Donc ici, il y a cette idée déjà de se focaliser sur quelque chose de constructif. C'est pas quelqu'un qui cherche une histoire d'un soir. C'est quelqu'un qui a envie de construire sur la durée. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de voir, je pense, et c'est en ça que ça va être très instructif ici, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin de voir que vous allez aussi peut-être ou faire des efforts d'écoute, ne serait-ce que ça, déjà, accepter d'écouter la personne, que disons que ce n'est pas une bouteille lancée à la mer en se disant on va voir ce qui se passe. Non, je pense que cette personne, on est avec le roi des épées qui est beaucoup dans la logique, dans le raisonnement et tout ça, donc on a besoin, cette personne, elle a besoin d'avoir des signes en retour. Donc il y a besoin d'avoir une sorte d'effort mutuel de fait
pour optimiser les relations qui existent vraisemblablement déjà, parce que c'est une personne, je pense, que vous connaissez, euh, pour pouvoir faire une sorte de travail en équipe et poser les bases de quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de sincère, euh, qui ne s'est pas précipité à la légère simplement parce que vous lui plaisez physiquement, mettons. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi sa prise de décision et sa prise d'action, ici. Et ce 3 de denier, c'est le travail en équipe, c'est-à-dire que si cette personne elle est toute seule dans la relation, évidemment que ça ne marchera pas. Donc elle a besoin d'avoir peut-être quelqu'un en face qui réponde, du moins qui accepte de l'écouter. Et après, le libre arbitre, vous l'avez, vous pouvez faire le choix d'accepter ou pas sa proposition. Mais l'effet de surprise peut faire que vous soyez un peu estomaqué, vous dire mais ça sort d'où cette histoire. Mais au moins d'écouter peut-être avec bienveillance déjà, pour avancer. Cette personne, elle peut tout à fait comprendre que vous n'êtes pas dans le même délire qu'elle, par exemple. Il n'y a pas de souci. Et ceux qui écoutent et à qui ça fait peur en se disant, mais moi qui je vais voir débouler, faire une déclaration. Non, écouter quelqu'un, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut dire déjà montrer de l'écoute, de la bienveillance, parce que c'est une démarche qui est difficile, mettez-vous à sa place. Quand vous ne savez pas comment faire, mettez-vous à la place de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez que la personne en face vous dise ou fasse, ou si vous étiez à sa place. Et de toute façon, l'énergie de bienveillance, de gratitude, par exemple, voilà, ce genre d'énergie bienveillante, c'est toujours de la positivité qui rentre. On ne va pas se mentir. Donc, ce 3 de denier ici, il y a vraiment cette idée de construire quelque chose. Il y a une idée de construction, mais on ne construit pas tout seul, on construit avec l'autre. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Allez, on va aller voir par rapport au 7 de coupe, justement à cette idée de ne pas se monter la tête et puis de réussir à faire le choix de la stratégie peut-être qui s'impose. Et on a le monde, vous voyez. Bon, déjà, déclarer sa flamme, avouer des sentiments, c'est déjà une libération pour la personne. Et cette libération, on la trouve ici avec le monde. Vous voyez, on est dans les mêmes teintes ici que le 6 de bâton. Il y a vraiment cette idée d'obstacle, de victoire. Donc, c'est une libération pour aller vers un accomplissement. Peu importe, finalement, j'ai presque envie de vous dire le résultat, l'issue de ce qui va se passer. Alors, bien évidemment, quand on dévoile sa flamme, on aimerait que ce soit réciproque et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Ça peut être ça, et pour certains, ça le sera, certainement. Peut-être que vous vous en doutiez, vous attendiez vraiment juste un signe de la part de l'autre. Mais ici, il y a cette idée aussi d'une sorte de libération. C'est-à-dire que cette personne, elle était bloquée dans son énergie de sentiments un peu tue et refoulés, enfin, voire pas forcément refoulés, mais au moins cachés. Et du coup, elle ne pouvait pas aller vers quelqu'un d'autre. Elle avait du mal à se libérer, à faire de nouvelles rencontres. Le fait de libérer sa parole, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez pas non plus vous forcer. Mais si vous n'êtes pas intéressé, qu'elle libère sa parole, au moins elle va pouvoir faire un deuil et pouvoir par la suite avancer vers autre chose. Et se libérer justement de cette emprise, de ces sentiments envers cette personne. Parce que quand on aime quelqu'un, on a beau se dire, voilà, ça ne m'empêche pas de rencontrer d'autres personnes, c'est compliqué. Il faut réussir à se libérer. Alors ça peut être en faisant un deuil, en coupant les ponts aussi. Hein, voilà. On peut continuer aussi d'aimer quelqu'un, rien ne vous l'enlève, mais quand on aime quelqu'un en sachant qu'il n'y a pas de réciprocité, personne ne peut vous l'enlever. Ça, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Mais vous n'êtes jamais tout à fait à 100% dans une autre relation. Ou alors, ce ne sera pas du tout le même genre d'amour. Ça peut être un amour très intense, très passionnel d'un côté, et puis de l'autre côté, ça va être de la tendresse ou de l'amitié. Vous voyez, on ne va pas être forcément sur le même genre d'énergie. Il y a une différence quand même d'énergie. Mais ici, oui, il y aura sûrement une libération, à mon avis. Et pour certains, un accomplissement et une boucle qui sera bouclée. On va les voir.
Vous voyez le soleil? Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, hein, on ne va pas se mentir. Ici, ce soleil, c'est aussi une mise en lumière des choses. C'est-à-dire que cet accomplissement, cette libération, elle passe par la mise en lumière de ces sentiments. Le soleil, c'est le fait de rayonner, c'est la joie, la clarté. L'accomplissement, c'est aussi quelque chose de sain qui émerge, mais c'est aussi la lumière, une mise en lumière d'une situation. Et cette mise en lumière, ben, elle va être favorisée par tout ça, tout ce que l'on a vu avant, mais elle va permettre aussi de se libérer et de s'accomplir. Parce que même s'il n'y a pas de réciprocité, le fait de verbaliser les choses, d'avoir réussi à atteindre l'objectif qui était, puisque l'objectif, c'est pas de vous, c'est pas de, entre guillemets, vous avoir. L'objectif, c'est déjà de réussir à se dévoiler, réussir à avouer ses sentiments. C'est ça l'objectif en réalité. Parce que le résultat, il ne peut pas le maîtriser. Mais son objectif à atteindre, à lui ou à elle, c'est vraiment de réussir à se dévoiler pour pouvoir se libérer de quelque chose de toute façon. Et ça passe par la mise en lumière, donc oui, par le fait de dévoiler les choses. Et on a ce 6 de bâton, donc je pense que ça va se faire. Après, tout dépend de l'accueil que vous allez donner. Et si c'est vous, parce que c'est un tirage général encore une fois, bah, si c'est vous, ça va vous permettre d'avancer sur votre parcours. Et vous voyez, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vraiment la carte de la relation des plus satisfaisantes, du bonheur familial, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est vraiment se sentir à sa place aussi dans la relation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel ici pour beaucoup d'entre vous. Si vous êtes dans ce genre de situation, prenez ce qui résonne pour vous, hein, ou si c'est vous. De toute façon, à partir du moment où on parle avec son cœur, on est à sa place. Quel que soit le résultat, j'ai envie de vous dire. Il ne faut pas ici se focaliser sur le résultat. Le but, ce n'est pas la conquête de l'autre. Le but, c'est réussir à se dévoiler, à se libérer de ces sentiments qui vont finir par vous étouffer, si c'est vous, ou qui finissent par peser. On aurait pu avoir je sais pas moi, un 10 de bâton, un fardeau, un poids à porter. Mais oui, ici, il y a quelque chose avec du potentiel en tout cas. Parce que le 10 de coupe, vous voyez, on est sur des coupes ici, mais le soleil avec le 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose, cette espèce de bonheur possible qui est mise en lumière justement, qui est un potentiel ici, qui est une possibilité qui s'offre à certains d'entre vous et à certaines. Et vous voyez, là j'arrête avec le tarot, mais on a le magicien ici, donc c'est une carte d'action. Encore une fois, le magicien, c'est vouloir et agir. Donc vouloir agir, on peut combiner les deux, vouloir faire. Et cette personne, elle a à présent sans doute les outils, la force en elle pour se lancer et y arriver. C'est quelque chose qui était de l'ordre des pensées, des sentiments, des émotions, peu importe, et qui rentre dans la matière, et qui rentre dans le concret. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon, hein, et on va voir un petit peu justement ce qui se passe. Non, avant le Queen of the Moon, je vais d'abord prendre peut-être des cartes un peu plus sombres. Je vais prendre le Magic of You déjà dans un premier temps, qui est une carte de un peu de travail sur soi. On va voir un petit peu ce qui ressort. Détox. Faire du nettoyage et se réparer soi-même. Donc, oui, détox, c'est aussi faire du nettoyage, c'est une libération. Hein. Donc, quel que soit de toute façon le choix qui est fait, disons que la solution qui a été choisie pour se dévoiler, est-ce que ça va être par message, par mail, par un coup de téléphone, une rencontre, une proposition, une invitation, peu importe ici. Quelle que soit l'option choisie, il va y avoir besoin de toute façon de se libérer
de ça, de faire du nettoyage dans tout ça. C'est-à-dire, on se libère, on met les choses en lumière, on arrête de les cacher, et puis ça va aider la personne à se réparer, ou ça va vous aider, vous, à vous réparer, quelle que soit l'issue. Parce que vous aurez le sentiment d'avoir fait les choses comme elles doivent être faites. Donc, c'est ça qui est important ici. C'est pas que ça marche ou pas, ou voilà, donc, quelque part, on s'en fiche. Ça, c'est du ressort de l'autre, ou de votre ressort à vous, si vous accueillez le message de l'autre. Mais ça va permettre au moins à la personne de pouvoir, après, se réparer et avancer. Alors, si c'est bien accueilli, si... et là, je pense que pour certains, ça va être très bien accueilli, parce qu'il y a vraiment ce soleil, qui est le 10 de coupe qui sort. Donc voilà, c'est tant mieux, c'est quelque chose de beau. Mais si la personne en face, par exemple, n'est pas prête, ou si vous n'êtes pas prêt à accueillir cette parole, parce que peut-être que vous êtes déjà en couple, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Peut-être que ça va commencer à vous faire donner à réfléchir, en disant, mais est-ce que j'ai pas lancé, moi, des signes, disons que, voilà, ça allait plus trop, et cette personne, elle a juste interprété des signes que je lançais sans forcément m'en rendre compte. Ou ça peut vous amener peut-être à réfléchir sur votre situation actuelle, par exemple. Et c'est pas pour ça que vous allez vous mettre avec cette personne, c'est simplement le fait de se dire, de prendre conscience que il y a peut-être quelque chose à creuser. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que cette personne, elle s'est crue autorisée à un moment à venir vers vous, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est un mal pour un bien, de toute façon. Et ça va vous permettre aussi peut-être de vous réparer, de repenser la relation que vous vivez avec quelqu'un d'autre, peut-être repenser cette relation à nouveau, ou d'une autre façon, du moins. Donc, il y a aussi un enseignement à en tirer. Allez, on va prendre une carte de la Wisdom of the Earth of Night. L'honnêteté, vous voyez? C'est ce que je vous disais, de toute façon, quelle que soit l'issue, cette personne, elle est honnête avec elle-même. Et elle est honnête finalement avec vous si elle vient vers vous, de même que vous serez honnête avec vous-même. Et c'est ça, quand je vous disais, on parle avec son cœur, donc de toute façon, on ne peut pas se tromper, entre guillemets. Quelle que soit l'issue, c'était la chose à faire à ce moment-là. Quand on parle avec son cœur, qu'on est dans la sincérité, il y a aussi une histoire de timing divin. Hein. Le cheminement qui a été fait depuis tout ce temps, il n'est pas en train d'aboutir ici par hasard. C'est que c'est le bon moment, là aussi. Allez, je vais prendre une carte du Queen of the Moon. Et vous voyez, ici, avec cette carte de l'honnêteté, il y a encore cette idée avec la bougie de lumière. C'est-à-dire de mettre quelque chose en lumière à nouveau. Donc cette mise en lumière, de toute façon, c'est peut-être la chose vraiment la plus bénéfique de ce tirage. C'est mettre en lumière quelque chose. Parce qu'on retrouve cette notion de lumière à travers le soleil, à travers le monde et la libération. On se libère de quelque chose, donc on arrête de le cacher, on l'apporte dans la lumière. Et ici, on a la carte de l'équilibre, la balance. Alors peut-être que c'est quelqu'un aussi du signe de la balance, ou vous êtes du signe de la balance. Mais on a quelqu'un, vous voyez, on a encore cette prise de la lumière ici. Quelqu'un qui a eu cette besoin d'extérioriser quelque chose pour trouver enfin l'équilibre et l'harmonie. Donc cette notion de lumière, elle est très importante. Vraiment. Je pense que c'est peut-être le mot-clé à retirer du tirage, c'est ce mot, le mot de lumière. Ou de clarté, où vous lui donnez, vous apportez le mot que vous souhaitez, hein, mais ici, oui, il y a quelque chose en lien, ici aussi on le voit, hein, et, vous voyez, il y a quelque chose d'éclairé, comme éclairé de l'intérieur, et qui est au centre ici, hein, qui est presque viscéral. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Ici, c'est un tirage avec du potentiel, c'est un beau tirage. Alors, je n'étais pas du tout partie pour faire celui-ci, j'étais partie pour faire complètement autre chose. Donc, comme quoi, des fois, il faut vraiment écouter. C'est une sorte d'appel. Hein.
tout bouge maintenant. Vous voyez, c'est une carte qu'on a déjà tirée. Je ne sais plus si c'était dans les énergies ou dans une des vidéos que j'ai faites récemment. On avait à nouveau cette carte. Alors, prochaine saison, hein, vous focalisez pas sur les délais qui sont indiqués là. Hein, ça veut dire que c'est pas voilà, dans les 2 jours, hein, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, c'est en train de bouger, c'est en train d'arriver. Alors, je ne sais plus qui m'a demandé, je profite de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Quelqu'un m'a demandé, mais des fois, comment on sait que, c'est-à-dire ce message s'adresse à nous ça m'arrive des fois avec, quand je termine la vidéo, avant de tout ramasser, ramasser des jeux, de prendre un des jeux qui m'appelle plus qu'un autre et de me dire: «Je vais tirer une carte pour moi». Donc ça me permet de tirer une carte avec des jeux que j'utilise pas forcément pour moi le matin quand je me lève. J'ai un jeu en ce moment, je tire avec le Queen Mab, pour moi, ou avec l'oracle d'Isis par exemple, où je vais tirer une carte du Mystical Shaman. Donc c'est pas forcément des jeux que vous allez voir en ce moment sur la chaîne, mais moi, je fais un travail avec eux. Et donc là, je prends un jeu, et puis je ne sais plus ce que j'avais pris. Et je commence à brasser mes cartes, à penser à quelque chose, je tire ma carte. C'est plus du rôle. Ici, je ne fais pas un travail avec un. J'écris pas dans un journal, enfin, c'est vraiment tirer une carte juste comme ça, un peu pour le fun. Puis je me dis, oh non, je dis cette carte-là, zut. Puis je rebrasse les cartes. Et ben, 3 fois j'ai rebrassé les cartes, 3 fois j'ai tiré la même carte. Vous voyez, c'est des signes que, il y a un moment, il ne faut pas essayer d'être plus malin que l'univers, en fait. Vous n'y arriverez pas. Donc, quelquefois, on me demande, oui, comment je sais essayez de voir, de tirer 2-3 fois. Si la carte ne vous plaît pas, vous allez voir ce qui se passe. Et ça m'est arrivé, mon père était témoin. Parce que le soir, et ma mère aussi, parce que le soir, j'avais ramené le jeu, c'était la sagesse des royaumes cachés. Et je brassais des cartes histoire de garder l'énergie du jeu avec moi. Je regardais la télé avec ma mère. Je sais plus, on regardait peut-être un truc genre The Voice ou Danse avec des stars. Enfin bon, un truc. Voilà. Et puis je brassais mes cartes, je tire une carte, je regarde. Bon, je dis elle me dit qu'est-ce que tu as tiré comme carte. Je lui montre. Puis je continue de brasser, puis j'en retire une autre, puis je tire la même. Donc je montre à maman. Et elle me dit, ouais, décidément, là, il y a quelqu'un qui a envie de te dire quelque chose. Alors, je ne sais plus ce que c'était, hein, mais bon. Et le lendemain, j'étais en train de ranger le jeu. Je dis, tiens, je fais ça, je brasse, puis je tire une carte et je retire la même. Et là, mon père était là. Je lui dis, ah, mais c'est pas possible. Je lui dis, ça fait 3 fois que je tire cette carte. Tu demanderas à maman, c'est la carte que je tire. Et puis, du coup, il m'a dit, bah, tiens, tu veux pas me tirer une carte? Donc, vous voyez, ça, ce sont des signes, en fait, de l'univers, en réalité. Hein, donc, il ne faut pas essayer d'être plus malin, ça ne sert à rien. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ces petites anecdotes, je voulais vous les partager parce que quelqu'un m'avait posé la question. Et des fois, ça peut aider aussi, hein, ceux qui ont des jeux chez eux, qui tirent, qui se sentent un peu perdus des fois par rapport aux messages qu'ils reçoivent. Donc, je vous conseille de faire ça. Si une carte ne vous plaît pas, que vous essayez de voir ce que l'univers vous envoie comme autre message. Donc, voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ceux qui sont dans cette situation me mettront un petit message pour me dire si ça a fonctionné ou pas. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.